Bonjour et bienvenue dans ce module de formation sur l'aromathérapie à l'officine. Celle-ci vous permettra de bien conseiller les huiles essentielles et d'éviter leur toxicité et leur mésusage. Au cours de cette formation, nous commencerons par une introduction pour ensuite aborder les principales voies et modalités d'administration, les précautions d'emploi et la toxicité, l'action des huiles essentielles, les 10 huiles essentielles indispensables, 10 cas de comptoir, comment mettre en avant l'aromathérapie à l'officine, et nous finirons par des tableaux récapitulatifs. Possédant de multiples vertus, les huiles essentielles sont de bonnes alliées pour les affections du quotidien. Voyons voir ensemble quelles sont les 10 principales huiles à avoir sous la main. Nous verrons dans un premier temps l'arbre à thé, ou également appelé tea tree, la menthe poivrée, le ravinsara, l'eucalyptus radiata et le thym vulgaire atujanol. Ensuite, nous évoquerons la golterie couchée, le petit grain bigarade, le citron, l'hélicris et enfin la cardamome. En bonus, nous vous présenterons 2 autres huiles essentielles. Concernant l'huile essentielle d'arbre à thé, ou tea tree, les principes actifs essentiels sont les alcools terpéniques à 45%, les terpènes de 21 à 33% et les sesquiterpènes à 8%. Elles disposent de propriétés thérapeutiques, anti-infectieuses majeures à large spectre d'action, bactéricides, fongicides, antivirales contre par exemple le staphylocoque, Escherichia coli, streptocoque, candida, immunostimulantes, radioprotectrices et antiparasitaires cutanées et intestinales. Elle est indiquée pour toute infection bactérienne, candidosique, virale, parasitaire et toute localisation, la prévention de lésions cutanées par radiothérapie et toute infection cutanée bactérienne, mycosique, parasitaire, gale, acné, herpès, dartre. Pour l'huile essentielle de menthe poivrée, ses principes actifs essentiels sont les alcools terpéniques à 45%, les cétones terpéniques de 30 à 60% et les terpènes. Elle dispose de propriétés thérapeutiques, toniques et stimulantes, cardiaques, hypertensives, digestives, cholagogues et cholérétiques, neurotoniques, antalgiques et anesthésiantes puissantes, décongestionnantes prostatiques, anti-inflammatoires intestinales et urinaires et antivirales. Elle est indiquée pour les problèmes digestifs, nausées, vomissements, mal des transports, les hépatites virales, cirrhose, ulcères, les asthénies, migraines, céphalées, le zona, les névralgies, les sciatalgies, le prurite, eczéma, urticaire, et les coups et traumatismes. Elle est contre-indiquée chez les bébés de moins de 36 mois, les femmes enceintes ou allaitantes, et en usage externe étendu ou dans le bain. Pour l'huile essentielle de ravinsara, ses principes actifs essentiels sont les oxydes terpéniques de 65 à 70%, les alcools terpéniques à 10%, les terpènes à 20%. Elle dispose de propriétés thérapeutiques, antivirales, énergisantes, neurotoniques, anticatharales, expectorantes et antibactériennes. Elle est indiquée contre la grippe, les infections virales et notamment l'herpès, le zona et la mononucléose, les insomnies puisqu'elle est inductrice de sommeil, les infections virales cutanées telles que la varicelle et les hépatites virales et entérites virales. Pour l'huile essentielle d'eucalyptus radiata, ses principes actifs sont les oxydes terpéniques de 60 à 70%, les terpènes à 8%, les alcools terpéniques à 14%. Elle dispose de propriétés thérapeutiques, anticatharales, expectorantes, antivirales immunostimulantes, énergisantes,
harmonie régulatrice du tonus nerveux, antibactérienne et antitussive. Elle est indiquée contre la grippe, les affections respiratoires aiguës et chroniques, les bronchites, la toux grasse, les sinusites, la perte d'énergie, la fatigue chronique et les asthénies profondes. Pour l'huile essentielle de thym vulgaire à tujanol, ses principes actifs essentiels sont les alcools terpéniques et les terpènes. Elle dispose de propriétés thérapeutiques, bactéricides et antivirales puissantes, immunostimulantes, stimulantes et régénératrices hépatocytaires, réchauffantes circulatoires, neurotoniques équilibrantes et antifongiques puissantes. Elle est indiquée contre les angines, laryngite, trachéite, pharyngite, bronchite, otite, sinusite, les asthénies, troubles nerveux, les gingivites, amygdalites, parodontite, les infections gynécologiques et urologiques, les mycoses cutanées, les hépatites virales et la maladie de Raynaud avec les extrémités froides. Pour l'huile essentielle de Gualtéry couché, elle a pour principe actif essentiel les esters terpéniques à 95%. Elle dispose de propriétés thérapeutiques, anti-inflammatoires, antidouleurs, antispasmodiques, régénératrices hépatiques, draineur urinaire et fébrifuge. Elle est indiquée contre les rhumatismes musculaires, crampes, myosites, le tennis elbow, la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrose, les coronarites, les péricardites, l'hypertension artérielle, la lithiase rénale et vésiculaire et les coliques néphrétiques. Pour l'huile essentielle de petits grains bigarade, ses principes actifs essentiels sont les esters terpéniques à 55%, les alcools terpéniques à 40% et les terpènes à 10%. Elle dispose de propriétés thérapeutiques, antispasmodiques puissantes, rééquilibrantes nerveuses, sympathicolytiques relaxantes et anti-inflammatoires. Elle est indiquée contre les dystonies neurovégétatives sous toute forme, asthme, angoisse, l'acné infecté, les furoncles, les crampes musculaires et les spasmes divers, et les inflammations articulaires et tendineuses. Pour l'huile essentielle de citron, ses principes actifs essentiels sont les terpènes de 60 à 75%, les coumarines et furocoumarines supérieures à 1,5%. Elle dispose de propriétés thérapeutiques, antibactériennes, antiseptiques, antivirales, litholytiques, vitamine P-like, qui diminue la perméabilité capillaire et augmente la résistance des capillaires, fluidifiante sanguine, estomachique et stimulante hépatique importante. Elle est indiquée en cas de période de maladie infectieuse, de désinfection de l'air, d'insuffisance veineuse, de phlébite, de petites insuffisances hépatiques et digestives et de lithiase et coliques néphrétiques. Elle est contre-indiquée en usage cutané car il existe un risque de photosensibilisation et d'irritation cutanée. Pour l'huile essentielle d'hélicryse, également appelée immortelle, ses principes actifs essentiels sont les esters terpéniques de 40 à 50%, les cétones terpéniques de 10 à 15%. Elle dispose de propriétés thérapeutiques, anti-hématome très puissantes, anti-inflammatoires, antiflébétique, anticatarale, mucolytique, antispasmodique, antalgique efficace, déclérosante, décongestionnante tissulaire et cicatrisante cutanée. Elle est indiquée contre les hématomes, fractures osseuses, phlébites, prévention de chirurgie, les arthrites, tendinites, polyarthrite, rhumatoïde, le syndrome du canal carpien, la rétention hydrolipidique, la cellulite et la couperose. Elle est contre-indiquée en usage externe étendu
et prolongée chez le bébé, la femme enceinte et allaitante. Pour l'huile essentielle de cardamome, ses principes actifs essentiels sont les esters terpéniques à 45%, les oxydes terpéniques à 32% et les alcools terpéniques à 7%. Elle dispose de propriétés thérapeutiques, antispasmodiques, anti-inflammatoires, antiputrides, anticatharales, expectorantes, antivirales, antalgiques, calmantes, apaisantes. Elle est indiquée en cas de spasmes urinaires, gynécologiques, gastro-intestinaux, cystite, dysménorrhée, ballonnement, aérophagie, putréfaction, aérocolie, flatulence, colite, ulcères gastro-duodénaux, toute douleur spatique et inflammatoire. En bonus, nous allons évoquer 2 autres huiles essentielles. Pour commencer, parlons de l'huile essentielle de sarriette des montagnes. Ses principes actifs essentiels sont les terpènes de 30 à 40%, les sesquiterpènes, les alcools terpéniques, les esters terpéniques et les phénols aromatiques de 25 à 50%. Propriétés thérapeutiques: antibactérienne majeure, antifongique, antiparasitaire, antalgique percutanée, immunostimulante et tonique générale. Elle est indiquée en cas de bronchite, sinusite, trachéite, diarrhée infectieuse, entérocolite, amibiase, cystite, prostatite, fatigue nerveuse, asthénie, hypotension, paludisme, arthrite, polyarthrite rhumatoïde, plaie cutanée mycosique et bactérienne. L'huile essentielle de sarriette des montagnes est toujours utilisée diluée car elle est dermocaustique. Et enfin, deuxième huile bonus et dernière que nous allons aborder aujourd'hui, l'huile essentielle de niaouli. Ses principes actifs essentiels sont les oxydes terpéniques de 40 à 60%, les alcools terpéniques de 10 à 15%, les terpènes à 17%, les sesquiterpénols à 20%. Elle dispose de propriétés thérapeutiques, bactéricides, staphylo, streptocoque, bêta-hémolytique, anti-myobactérienne, anti-catharale, expectorante, antivirale, énergisante immunitaire, décongestionnante veineuse et lymphatique et radioprotectrice. Elle est indiquée en cas de infection respiratoire, catharale chronique, sinusite, bronchite, otite, herpès labiaux et génitaux, dysplasie du col utérin, condylome, entérite et hépatite virale, psoriasis, furoncle, dermite mycosique, varices, hémorroïdes et prévention des lésions cutanées par radiothérapie.